Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024 pour les Vierges. Avant toute chose, bien sûr, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte joie, bonheur, prospérité et surtout la santé. Premier message avec le tarot des anges, votre ambiance, la tendance pour vous ce mois-ci. Nous avons le page d'air. Le page d'air qui nous parle d'informations qui vous arrivent, qui va vous permettre d'y voir clair. On nous parle de logique, d'être honnête, d'être impulsif, curieux. On nous dit qu'il y a une annonce peut-être qui va vous déstabiliser, qu'il y a peut-être des retards qui s'accumulent, il y a des changements par rapport à vos projets, qu'une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Toujours est-il que avec ce page d'épée, page d'air, ça peut vous permettre de vous projeter, d'étudier un terrain de jeu, d'y voir clair par rapport à quelque chose de bien précis. C'est un peu comme si vous aviez aussi accumulé des informations ces derniers temps, et là il y a une information qui vous arrive, qui va vous permettre justement d'impulser le départ de quelque chose, la mise en place de quelque chose. C'est comme si vous vous disiez, ah bon c'est bon là, finalement j'en sais assez, je sais ce que je dois savoir pour faire avancer et mettre en place une action, une communication, un projet. En tout cas là, vous allez pouvoir commencer à faire ce que vous voulez faire. On voit bien que ça va peut-être pas être de tout repos parce que en deux decks, on a quand même le 9 de bâton qui nous parle de choses qui ont demandé beaucoup d'efforts ou qui demandent beaucoup d'efforts, hein, qui vous ont été pénibles, qui ont été fatigantes, éreintantes et que vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite. Dernière ligne droite avant de pouvoir franchir la ligne d'arrivée, avant de pouvoir souffler, vous reposer et vous libérer peut-être de quelque chose. Encore un dernier coup de collier à donner, ne rien lâcher, pour autant il faut quand même se préserver, fixer ses barrières, ses limites, hein, ne pas se laisser marcher dessus, mais il y a bien de l'information qui vous arrive qui vous permettent d'impulser la mise en place de quelque chose de nouveau. Poursuivons. Avec le tarot Histoire de sorcière à la coupe, on a le 10 de bâton et le 5 de pentacle. Vous allez me dire, oh, dis donc, l'année commence mal. Eh bien, oui et non, on va dire. Le 5 de pentacle, c'est le fait d'être en phase de développement, de mettre en place des changements dans sa vie. Bon, pour autant, c'est pas confortable, je vous l'accorde. On a peur de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels, financiers. On traverse un peu, oui, le désert là, hein, avec ses bâtons sur le dos. C'est usant, fatigant, vous en avez trop sur le dos, trop de responsabilités, trop de charge mentale, trop de fatigue, trop de tout. Là, vous êtes vraiment au bout de quelque chose. On avait dans le dos de deck le 9 de bâton. Là, on est sur le 10, donc vous arrivez vraiment au bout de ce cycle qui a été compliqué. Alors, le 5 de pentacle, comme je vous l'ai dit, c'est une phase de transition, de développement où on apporte des changements. Ça demande de fournir des efforts, mais là, vous êtes à la fin de cette chose. Vous arrivez au bout de cette traversée du désert. Vous allez pouvoir souffler et pouvoir mettre en place des nouveaux projets. C'est bien ce que je vous disais, il y a bien une information qui vous arrive, qui va vous libérer, qui va vous impulser le déclic pour vous dire, c'est bon, ça y est, je vais pouvoir retrouver de la stabilité, retrouver quelque chose de plus confortable, quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus sécurisant par rapport soit à une activité pro, soit par rapport à quelque chose qui vous fait envie, qui vous demande quand même toutefois beaucoup d'efforts. Alors bien sûr, pendant cette phase de traversée de changement, c'est chaotique, c'est inconfortable, mais c'est une phase nécessaire pour vraiment justement mettre en place les nouvelles actions. Ce qui va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de bien-être par rapport à tout ce qui touche au quotidien, à la famille, à votre patrimoine, avec ceux avec qui vous vous sentez bien, en sécurité. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de très sécurisant. Ah, il y a quelque chose qui est annoncé, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est annoncé, qui est vraiment libérateur, qui vous place dans une nouvelle direction. C'est vraiment une seconde chance. On a l'information qui arrive, qui vous libère. Alors pour certains, ça peut être vraiment une rentrée d'argent peut-être inattendue. Ça peut être vraiment quelque chose qui va vous mettre en sécurité et qui vous permettre de souffler par rapport à une période qui a été compliquée, hein, au niveau du quotidien. Là, on est sur un nouveau départ, une seconde chance, une nouvelle voie, enfin quelque chose qui vous met d'une humeur plus léger, plus légère et qui vous permet d'avancer vers quelque chose de bien plus positif. Et on a le page d'épée qui se retrouve là, que l'on a là. Donc on est bien sur quelque chose qui est annoncé, qui vous arrive soudainement. Ça peut être une décision de justice,
mais c'est quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, d'y voir clair et de retrouver quelque chose de sécurisant, de réconfortant et de partir sur des nouveaux projets. On nous parle encore une nouvelle fois de pas mal d'abondance là. C'est chouette. Allez, le monde, ça c'est chouette. Quand on a le monde, on a tout. On atteint un objectif, on boucle un cycle, on repart sur quelque chose de nouveau, de façon légère, sereine. Donc vous commencez l'année en beauté. Vous allez vraiment vous sentir libéré de quelque chose et vraiment pouvoir aller vers ce qui vous convient. On prend le temps toutefois, ça fait quand même 2 arcanes majeures qui se suivent là. Avec l'ermite, on étudie les choses avec précision. On prend un moment de recul, de repos pour faire le point. On ne fait pas les choses sur un coup de tête. Mais c'est pas une solitude qui est imposée, c'est quelque chose de constructif qui va vraiment vous permettre de savoir d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous souhaitez vous diriger. Ça prend un peu de temps, ça demande des efforts, du courage, de la ténacité. Vous allez y aller à votre rythme, sans prendre de risques, mais assurément vous prenez une nouvelle direction, un changement de voie qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez, même si ça prend du temps, même si ça demande du courage, même si c'est peut-être un petit peu fatigant parce qu'il va vous falloir se montrer déterminé, mais vous allez vraiment vers ce qui vous convient. Avec le hiérophante, encore un arcane majeur, on parle d'être soutenu, appuyé, guidé. On parle de faire partie d'un groupe de personnes peut-être qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. On agit de façon assez traditionnelle. On ne fait pas les choses sur un coup de tête. On fait les choses de façon mûre, réfléchie et en écoutant ses ressentis. On peut unir, désunir avec ce hiérophante de façon très officielle. En tout cas, on se sent bien. On se sent bien et on se sent en phase avec ses émotions, ses ressentis. En tout cas, on se libère de quelque chose et ça vous permet vraiment de vous sentir léger et légère. On a un choix à faire qui peut-être demande un petit peu, qui vous octroie de l'hésitation, qui vous met un petit peu dans le brouillard, d'où peut-être le fait justement de prendre un temps de recul et de repos et d'introspection pour faire ses choix. On vous invite à écouter la voix du cœur, à écouter vos ressentis et à faire vos choix avec vraiment, pas spécialement avec le mental, avec ce que vos émotions vous disent. Vous serez assuré de prendre le bon chemin. Et après, on parle de guérison du cœur, on parle de se sentir bien, de retrouver sa pleine confiance, de faire attention à soi, de faire attention à ce qu'on aime. On est bien, on est serein, on est posé, on est épanoui avec cette reine de coupe. On fait attention à ce que tout le monde se sente bien, non seulement vous, mais également tous ceux que vous aimez. Donc un mois où on fait vraiment le point, on prend un temps de solitude, un temps de repli, de recul pour étudier une situation, pour faire le point sur sa vie, sur ses projets, sur une action. On voit bien qu'on se libère de quelque chose, on atteint quelque chose, on se libère d'une situation, on prend un nouveau chemin, un nouveau départ qui demande peut-être des efforts, qui demande d'être persévérant, courageux, minutieux, pointilleux, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Vous ne serez pas seul, il y aura du monde autour de vous pour vous aider à faire vos choix peut-être, mais ça va vous permettre d'avoir une guérison au niveau des émotions, au niveau du cœur, ou au moins toutefois de retrouver une belle confiance en vous. Pour tout ce qui est en relation avec la famille, les émotions, les relations, on se libère de quelque chose, on retrouve du bien-être, du mieux-être, on sait s'écouter, on fait partie d'un clan, d'un cercle qui vous soutient, qui vous appuie, qui saura vous guider. On agit de façon assez traditionnelle. On unit ou désunit sur une situation, une amitié, une relation amoureuse, un contrat. Enfin là, il y a quelque chose qui se libère, qui aboutit, et en tout cas qui vous permet de vous sentir bien. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, un choix à faire sur lequel on hésite, on va prendre un temps pour étudier ça posément, avec une belle intelligence, pour savoir un peu de où on vient, où on en est et vers quoi on va, pour être certain de prendre la bonne décision et d'aller dans la bonne direction. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis,
Allez peut-être aussi chercher des conseils auprès des personnes qui ont l'expérience, l'intelligence, la sagesse, la maturité. Ça va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous et surtout de suivre la voie du cœur. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro, de vos activités en général, on parle là vraiment de se sentir bien, épanoui, guéri, en pleine confiance. On est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal. C'est l'employé modèle un peu, le chevalier de Pentacle, là. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait que ça peut prendre du temps, mais il fait. Il fait pour vraiment atteindre ce qu'il souhaite. Alors ça peut être vous qui êtes dans cette situation, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous apporte son soutien, qui vous apporte son appui, quelqu'un qui ne paye peut-être pas de mine, mais qui vraiment est quelqu'un de loyal, de fidèle, et qui saura vous apporter son appui. Alors avec le hiérophante, on a quoi en plus au niveau famille, émotions, relations pour les vierges en janvier? Alors, on nous parle de nouvelles ou de nouveaux projets, en rapport avec un patron peut-être, avec quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie. Ça peut être aussi par rapport à un parent, ça peut être par rapport à une question financière, ça peut être en relation avec tout ce qui touche à la famille, au foyer, en même temps, ça tombe bien, c'est la sphère. Donc là, on a des nouveaux projets qui se mettent en place, des choses qui vont se mettre en place pour du long terme, qui vont vous apporter de la stabilité, de la sécurité financière. Ça peut être quelqu'un aussi qui en impose, qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de charisme, quelqu'un qui sait prendre les choses en main, qui saura vous guider, vous appuyer, vous soutenir par rapport peut-être à tout ce qui touche au foyer, au quotidien ou tout simplement par rapport à votre bien-être intérieur. On retrouve la stabilité, l'ancrage de bien-être. On retrouve l'homme qui est ici, qui est également juste derrière ici, là. Donc ça peut être vraiment en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou au monde professionnel. Quelque chose qui va vous apporter les honneurs. On vous invite encore une fois à écouter vos ressentis, vos émotions. Vous bouclez une situation pour laisser place vraiment à un grand renouveau. On peut déménager, on peut se séparer, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. On peut quitter un lieu pour changer carrément de pays, on peut s'expatrier pour certains d'entre vous. Alors sur le 2DP et la sphère matérielle financière, nous avons le fait de faire place nette, de boucler un cycle et de partir sur du renouveau grâce à des choix qui seront faits. Peut-être en rapport avec le professionnel. Alors, on peut parler de mutation, de déménagement. On voit bien qu'il y a des choses qui sont un peu confuses. On a là le choix où on n'y voit pas très clair et on retrouve les nuages qui sont ici. Alors on a quand même toutefois l'appui d'une personne de confiance, on retrouve le chien qui est ici, ça peut être quelqu'un qui est vif d'esprit, intelligent, qui est maître en son domaine, ça peut être un agent immobilier, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, peut-être en rapport avec tout ce qui touche aux professions, aux professionnels je veux dire, ou par rapport à tout ce qui touche à l'habitation. Là on voit bien qu'il y a une nouvelle direction à prendre, un choix à faire, on l'a là, mais on a aussi les chemins qui sont ici. Donc, on vous invite à suivre la voie du cœur, à prendre le temps pour étudier les choses et vous ne serez pas tout seul pour prendre vos décisions. Écoutez, voilà, vos ressentis, vos émotions par rapport à tout ça. Peut-être en rapport avec quelque chose de familial, quelque chose qui va vous permettre de passer en mode guérison. C'est pas tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général. Alors, on a des discussions avec une personne de confiance, des échanges, amis, famille, conjoints, des choses qui vont vous apporter des solutions. On parle bien de guérison, de se sentir bien, en confiance avec les siens, changement positif, mutation, déménagement. On peut vraiment avoir des choses qui s'officialisent, qui se concrétisent comme des choses qui vous apportent plus de sérénité. Ça peut être des discussions avec une personne qui est plus âgée que vous, quelqu'un qui a l'expérience, qui a la sagesse, qui saura vous appuyer, vous guider, vous conseiller, quelqu'un qui vous apporte des solutions. On peut vraiment signer pour les papiers d'un nouveau chez soi, pour ceux que ça concerne, de façon très officielle. On peut déménager même très loin. En tout cas, on en discute, ça demande des efforts, ça demande du temps, et on a des rencontres et des rendez-vous à ce propos. Mais c'est quelque chose de très très positif pour vous. Allez, dernier message du petit Normand en 3 cartes pour les vierges pour le mois de janvier
2024, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'abondance financière, d'abondance d'émotions, d'abondance au niveau d'une activité, d'une transaction commerciale. Ça peut être par rapport aux professionnels ou par rapport à tout ce qui touche à la famille. On voit bien qu'il y a un engagement, quelque chose qui vous unit, qui vous engage avec quelqu'un. Là, on met les choses en place, on tranche, on décide. C'est quelque chose qui touche pas, comme je vous disais, le monde du travail ou le monde familial. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous apporte de la joie, de l'abondance, quelque chose qui va se concrétiser, s'officialiser. Et alors, bien sûr que ça apporte un peu de stress, mais ça peut se passer aussi très rapidement. Il y a des choses qui reviennent vers vous, qui vous demandent de soutenir et de maintenir des efforts. À vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire, de faire vos choix en écoutant vos émotions, votre cœur, ce que vous dicte votre cœur. Toujours est-il qu'on a bien quelque chose qui vous apporte l'abondance, l'indépendance. Alors ça peut être par rapport à une transaction commerciale, ça peut être par rapport à un nouveau job, ça peut être tout simplement par rapport à vos activités au quotidien. Là, on voit bien qu'on fait les choses avec discernement, qu'on prend les choses en main et qu'on fait les choses comme il faut pour aller vers quelque chose qui vous satisfait. Voilà les vierges, bon mois de janvier.